Alors bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous vous présentons ce qu'on appelle un talus de remblai rasant. Alors c'est quoi un talus de remblai rasant? Un talus de remblai rasant, c'est un talus où les couches de structure viennent buter sur le talus de remblai, ainsi appelé talus de remblai rasant. Alors comme vous pouvez le remarquer ici, nous sommes dans le cas des blés. Si je me mets dans le cas remblai, vous allez remarquer que mes couches de structure ici viennent buter sur mon talus de remblai. Ainsi, si par exemple je vais dans affichage et que j'affiche ma ligne terrain naturel fictif, vous remarquerez que la variation du TN que j'aurai, mon talus vient, mon entrée en T se situe sur mon terrain naturel ici et mes couches de structure viennent buter sur mon talus, quelle que soit la variation que nous aurons pendant le calcul du projet. Donc ici, je peux me mettre en déblai, vous voyez, et voilà mes couches de structure qui seront construites comme présenté ci-dessous. Et si je me mets dans le cas remblai, voilà, si je me mets dans le cas remblai, et voilà les couches de structure. Donc dans le cas des blés, les couches de structure ne seront pas dessinées. Dans le cas des blés, voilà ce que nous aurons dans le cas des blés. Et dans le cas remblai, les couches de structure seront dessinées. Dans le cas des blés, elles ne seront pas. Ok, donc sans plus attendre, je vais ouvrir le fichier qui contient déjà mon demi-profil en travers type, mais sans le calcul de remblai rasant. Et ensuite, je vais lui ajouter la partie remblai rasant. Donc, je vais aller dans ouvrir. Non, je ne vais pas enregistrer les modifications. Je vais prendre le voici. Ok, donc affichage. Je vais éteindre la ligne de TN fictive. Bien, donc ici, je commence par insérer mon point de test. Donc, j'insère mon point de test ici. Bien, décalage en X, décalage en Y0, DX pointer. Donc, je pouvais bien passer par l'assistant. C'est plus facile comme ça. J'ai dit non. Écharpe, ok. Donc, je vais venir plutôt dans assistant. Je vais directement insérer un talus remblai en remblai et en déblai. Je dis ok. Et voilà. Bien. Alors, ce cas-ci est le cas qui devrait faire le remblai rasant. Donc ici, je viens directement dans DX, DZ, je me mets là. En DX, je mets 0. En DZ, par exemple, je mets -2. Peu importe la distance que vous allez mettre. Ok. Bien, maintenant, je vais concevoir des points sur mon talus. Bien, et je vais utiliser créer un point par intersection 2 points polylignes. Donc ici, je prends celui-là et cette polyligne fictive. Valide, je fais pareil de là et cette même polyligne fictive. Je fais pareil encore là et cette même polyligne fictive. Bien. Alors, ces points étant créés, maintenant, on va créer des points en DX, DZ encore. À partir du point 20, je mets DX0, DZ-2, je valide, je fais la même chose ici, DX0, DZ-2, je valide, je fais pareil ici, DX0 et DZ-2, je valide, ok. Bien, maintenant, je vais créer des points par segment. Deux segments intersection de deux segments en fait. Voilà, donc cette commande-ci, créer un point à l'intersection de deux segments. Donc le point sera à l'intersection entre le segment-ci et celui-ci. Voilà, il vient rajouter un point qui se superpose au point 20. Je fais pareil pour ici, comme ceci. Voilà, il vient créer un point qui se superpose au point 21, c'est-à-dire le point 27. Et ainsi, je fais pareil ici. Voilà, il crée le point 28. Bien. Donc, si je me mets dans le cas remblai, nous sommes bien là. Je vais supprimer le segment de remblai. Donc, je vais dire supprimer le segment. Voilà, supprimer le segment. Je dis oui. Ok. Et je vais reconstruire
mon talus de remblai. Donc je vérifie que je suis bien dans le cas remblai, super. Donc je vais reconstruire mon talus de remblai en passant par les points 26, 27, 28. Voilà. Bien, après avoir conçu mon talus de remblai, maintenant il faut concevoir les segments, voilà, pour définir les différentes couches de structure. Donc il faut que je commence par interroger cette ligne pour qu'elle soit continue. Donc si je viens dans segment modifié par exemple, ici ça s'appelle autre 2, voilà. Ici c'est autre combien? Autre 4, donc autre 2, autre 4 à concevoir, voilà. Donc je vais venir dans ligne autre. Il faut les segments sont de nature remblai, donc je mets sur la nature oui, elles seront conçues en nature remblai effectivement. Voilà, je vais chercher la ligne autre 2, voilà, la ligne autre 2, je la prends, je dis choisir, j'ai dit ok. On nous dit attention, cette description de ligne existe déjà, si vous validez, respectez la quantité, j'ai dit ok. Donc je vais relier ligne au code de 10 à 20, je valide encore pour choisir 26, je valide, ok. Donc on va encore dans ligne autre pour choisir toujours la nature remblai et prendre maintenant la ligne autre 4, j'ai choisi, j'ai dit ok, je valide encore le même message, donc je vais prendre de 12 à 21, de 21 à 27, j'ai dit ok. Donc on va faire pareil pour la ligne fond de forme, nous sommes bien dans le cas remblai, bien sûr je le veux, de 15 à 22 et de 22 à 28, je valide, ok. Voilà, donc vous pouvez déjà avoir un petit aperçu du résultat si je mets dans le cas Dibley. Ces segments de ligne ne seront pas construits, mais si je me mets dans le cas remblai, ces segments de ligne seront construits. Il ne me reste plus qu'à définir les différentes couches de structure ici. Donc je vais venir dans couche, voilà, définition par point. Donc je vais prendre de 10 à 20, de 20 à 26, 26, 16, et puis je valide. Donc le nom de la couche ici c'est arc. Cette couche là s'appelle couche sous accotement 1, voilà, je valide, quitter, ok, voilà. Donc je fais pareil ici, je vais prendre de 12 à 21, voilà, de 21 à 27, voilà, et puis de 27 à 26, voilà, 10, je valide, je m'en vais chercher couche sous accotement 2, valider, quitter, ok. On fait pareil pour le dernier, 15 à 28, non, 22 d'abord, ok, 22, 28, ok, 28, 27, ok, 15, je valide, je m'en vais prendre ici, c'est le 0,31,5, je valide, je dis ok. Donc si je me mets dans le cas Dibley, voilà, les couches n'apparaissent pas. Si je me mets dans le cas remblai, voilà, les couches apparaissent. Donc je vais profiter pour afficher ma ligne de train naturelle fictive et voir comment est-ce que les variations vont se comporter. Oui, là je suis bien dans le cas Dibley. Donc dans le cas Dibley, vous voyez les couches de structure n'apparaissent pas et le talus de Dibley vient buter sur le terrain fictif. Voilà. Si maintenant je descends et que je suis déjà dans le cas remblai, voilà, ces lignes de structure vont apparaître. Voilà. Donc, le tutoriel sur la création du talus de remblai rasant est ainsi terminé. Vous avez donc toutes les astuces pour pouvoir concevoir un talus de remblai rasant. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.